On va encore lire un passage, Romains chapitre 1, versets 24 et 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. On dit qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Bien aimé, est-ce que tu sais que la vérité a été changée en mensonge? Il y a tellement de vérités qui ont été changées en mensonge. Et ce sont ces fausses vérités-là, en lesquelles toi et moi nous croyons aujourd'hui. En lesquelles beaucoup parmi nous croyons aujourd'hui. C'est bien, il faut connaître l'histoire. Mais est-ce que l'histoire qu'on nous enseigne, c'est la bonne histoire? On nous a dit que c'est Christophe Colomb, ça c'est juste un cliché. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ce n'est pas Américus qui a... On nous présente un Jésus blanc. Mais comme l'apôtre a dit tout à l'heure, dans la lignée de Jésus, il y a les noirs. Écoute-moi, lorsqu'un blanc et un noir se mettent ensemble, ce n'est plus la race blanche qui va exister. C'est la race noire qui continue. Ça veut dire que s'il y a un noir parmi les ancêtres de Jésus, ça veut dire que quel était le temps que Jésus avait? Maintenant, comment ça se fait que nous avons maintenant un Jésus blanc? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le pape Jules II a fait? En passant par Michael Angelo. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est lui qui vient avec l'image de Jésus blanc. Hey! Mais l'image de Jésus que les peuples ont toujours connue. Ils ont changé la vérité en mensonge. Vérité. Oh Jésus. On va t'expliquer. L'apôtre a dit tout à l'heure que les fleuves du jardin d'Éden, n'est-ce pas, étaient en Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport aux fleuves de l'Éden? On nous parlait juste du Tigre et de l'Euphrate. On nous dit que c'est en Orient. Bon, est-ce que c'est là-bas alors? Première chose que tu dois connaître, c'est que parfois l'histoire qu'on nous a enseignée, l'histoire là est fausse. Et voilà la première difficulté. Comment retrouver la véritable histoire? Est-ce que tu sais que même la carte que nous utilisons là est une carte fausse? La carte qu'on a souvent, lors des rentrées scolaires, il y a souvent ce cahier là, cahier Afrique. Est-ce que tu sais que la carte elle est fausse? Quelqu'un va dire que non, comment tu peux dire ça? Je te prends un seul exemple. Entre l'Afrique et le Groenland, qui se trouve juste à la droite là de l'Afrique, entre les deux, quelle est la partie la plus grande? C'est l'Afrique. L'Afrique est plus grande que le Groenland, 14 à 15 fois. Mais sur la carte, mon frère, tu vois comment le Groenland est plus grand que l'Afrique. Hey! Ils ont transformé la vérité en mensonge. Yes! Écoute, l'Europe c'est 10 millions de mètres carrés. L'Amérique du Sud c'est 23 millions de mètres carrés. Mais lorsque tu vois sur la carte l'Europe et l'Amérique du Sud, tu vois comment l'Amérique du Sud est plus petite que l'Europe. Ils ont transformé la vérité en mensonge. Ok, lorsqu'on te situe la carte sur l'Afrique, tu vas aller sur les pays de la mer Méditerranéenne là, et tu vas voir le petit Pentagone là, on montre la France. Mais est-ce que l'île Maurice ce n'est pas la France? Quel est le drapeau qu'on utilise dans l'île Maurice? C'est quel drapeau? Quel est le drapeau qu'on utilise en Papouasie et en Guadeloupe, à l'île Réunion? Mais lorsqu'on te parle de la France, on ne te montre pas ce territoire-là. Pourquoi? Parce que d'autres sont en Afrique. La Bible dit, dans Genèse chapitre 13, que Abraham se trouvait en Égypte. Et de l'Égypte, il est allé vers le Midi pour se retrouver à Bethel, c'est-à-dire en Israël. On dit que de l'Égypte, il est parti vers le Midi. Le Midi, c'est le sud. Pour se retrouver à Bethel. Où se trouve Bethel? Ok, à Canaan, en Israël. Ok, regarde sur la carte. Regarde où l'Égypte est située. Maintenant, mets Abraham en Égypte. Fais en sorte qu'il se dirige vers le Midi, c'est-à-dire vers le sud. Pour se retrouver à Bethel, en Israël. Mon frère, tu vas te rendre compte que ça ne donne pas. Si Abraham se trouvait en Égypte et qu'il est passé par le Midi, c'est-à-dire que la direction du sud, pour arriver en Israël, ça veut dire que Israël de la Bible parle, c'est le Soudan. Vérité! Ça veut dire que où la ville de Bethel se situait-elle? Oh, yeah. Ils ont changé la vérité en mensonge. Mensonge! On pose seulement le fondement, mon frère. Genèse chapitre 13, partie verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, c'est quel côté de la terre? C'est le sud. Le septentrion, c'est le nord. L'Orient, c'est l'est. Et l'Occident, c'est l'ouest. Ok. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel. Il était là-bas où? En Égypte. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel. Ok, voici Misraïm, ici l'Égypte. Lorsque tu projettes, t'en vas vers le sud. Tu ne te retrouves pas en Israël. Pour aller en Israël, il fallait que Abraham, on devait dire du côté de l'Est, côté de l'Orient, côté droit, pour se retrouver à Bethel qu'en Israël. Mais on fait comprendre qu'il a pris plutôt la direction du sud. Or, lorsqu'on voit quel est le pays qui se trouve à la direction du sud, c'est le pays de Couche, un noir, qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ils ont changé la vérité en... Ensemble. Maintenant, pour comprendre quelle est la véritable vérité, excusez-moi la tautologie, il faut qu'on rentre au commencement de toutes choses. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait d'abord créé toutes choses, lorsque Dieu a créé le premier homme, après, les choses se sont passées par la suite. Ok.